Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus facile, une existence paisible où les fardeaux s'allègent comme par magie, où les combats s'estompent au premier rayon de soleil. Mais vous savez la vérité. Vous avez découvert que parfois, suivre le Christ ne simplifie pas tout. Cela intensifie la bataille. Votre esprit, qui devrait être un sanctuaire de paix, est devenu un champ de guerre, un théâtre incessant où les pensées de défaite et d'angoisse tirent sans relâche. Vous priez, vous cherchez, vous aspirez à cette tranquillité que la parole promet, mais le vide spirituel persiste, un gouffre insaisissable qui dévore votre joie, votre concentration, votre capacité même à croire en une victoire durable. Chaque jour, c'est une nouvelle offensive, des doutes qui s'insinuent, des peurs qui paralysent, des souvenirs douloureux qui ressurgissent, transformant votre conscience en une cible mouvante pour l'ennemi. Ce vide spirituel n'est pas un signe d'absence divine, ni une faiblesse de votre foi. Non. C'est le symptôme le plus évident d'une guerre invisible qui fait rage pour le contrôle de votre pensée, de vos émotions, de votre destinée. L'ennemi commun, le diable, n'a qu'un objectif, vous maintenir dans cette prison mentale, vous convaincre que la liberté est un mirage et que votre vide intérieur est une condition irréversible. Il sait que si votre esprit est captif, votre corps suivra, vos actions seront entravées et votre témoignage sera réduit au silence. Il ne s'intéresse pas seulement à vos péchés manifestes. Il s'attaque aux racines invisibles, aux blessures intérieures non guéries qui servent de portes ouvertes à l'anxiété, à la dépression, aux schémas de défaite récurrents. La douleur cachée que je vois en vous, cette anxiété sournoise, cette oppression qui vous étreint sans raison apparente, ces pensées négatives qui s'enroulent autour de votre âme comme des chaînes, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie de guerre. L'ennemi veut vous épuiser, vous isoler, vous faire croire que vous êtes seul à combattre cette forteresse mentale. Il veut que vous pensiez que Dieu est trop distant ou trop indifférent pour entendre vos supplications les plus profondes concernant la paix de votre esprit et la guérison de votre âme. Mais aujourd'hui, cet mensonge va s'effondrer. L'autorité spirituelle que la parole de Dieu nous révèle n'est pas une théorie abstraite. C'est une puissance vivante, une arme de combat prête à être activée. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot, c'est un décret de victoire. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, c'est le commandant en chef qui réside en vous, prêt à vous guider à travers les ténèbres les plus épaisses de votre esprit. Je vous le dis, vous n'êtes pas destiné à une vie de vide spirituel et de défaite mentale. La parole de Dieu n'est pas un recueil de contes, mais un manuel de stratégie militaire rempli de plans d'attaque et de promesses de victoire pour chaque aspect de votre être, y compris le champ de bataille le plus intime, votre esprit. Le problème n'est pas que la réponse n'existe pas, mais que vous n'avez peut-être pas encore trouvé l'arme pour la saisir, la stratégie pour l'appliquer. La réponse à votre vide spirituel, à votre anxiété paralysante, à vos pensées de défaite est ici. Elle est à votre portée. Mais cela exige plus qu'une simple écoute passive. Cela demande une décision, une action de guerre. Ne restez pas neutre dans cette bataille pour votre paix intérieure. Ne laissez pas l'ennemi revendiquer une victoire par votre silence. Je vous mets au défi, en cet instant précis, de choisir votre camp. Si vous êtes fatigué d'être une victime des attaques mentales, si vous êtes prêt à crier au ciel votre soif de libération et à prendre autorité sur le vide qui vous ronge, alors ne détournez pas les yeux. Agissez maintenant. Il n'y a pas de spectateur passif dans cette guerre. Écrivez dans les commentaires tous deux. Suite, cette phrase qui brise les chaînes,
Mon esprit est un sanctuaire, ou je suis libre. Chaque commentaire est un cri de guerre, une déclaration publique que vous refusez de laisser ce vide spirituel vous définir. Que votre voix se joigne à celle de milliers d'autres guerriers qui, comme vous, se lèvent pour reconquérir leur paix. Ne commentez pas et vous laissez l'ennemi gagner cette bataille silencieuse. Commentez et vous déclarez votre position sur le champ de bataille. Quel camp? Choisissez-vous? Allez-vous laisser le vide perdurer ou allez-vous proclamer la victoire maintenant? Votre vie semble un combat constant pour atteindre une paix que vous ne cessez de perdre, une plénitude que vous ne parvenez jamais à saisir pleinement. Mais pourquoi, malgré vos prières, vos efforts, votre sincérité, cette sensation de vide spirituel persiste-t-elle? Ce champ de bataille mentale ne trouve-t-il pas de répit? Le vide spirituel n'est pas un phénomène aléatoire. Il est le résultat direct d'une guerre incessante menée par un ennemi invisible qui cherche à établir des forteresses dans votre esprit. Votre esprit, ce territoire sacré où résident vos pensées, vos émotions, vos croyances et votre volonté, est le point névralgique de cette confrontation. L'ennemi ne s'attaque pas d'abord à votre corps ou à vos circonstances extérieures, mais à votre perception, à votre imagination, à votre paix intérieure. Il utilise les blessures non guéries de votre passé, les rejets, les trahisons, les abus, les échecs, comme des portes d'entrée pour implanter des schémas de pensée toxiques. L'anxiété paralysante, la peur constante, la honte, la culpabilité, le sentiment d'insuffisance et ce vide incessant que rien ne semble pouvoir combler. Ces schémas deviennent des forteresses mentales, des bastions idéologiques qui semblent imprenables, dictant vos réactions, vos décisions et votre perception de Dieu et de vous-même. La cause profonde de ce vide spirituel et de cette anxiété omniprésente n'est pas toujours d'ordre psychologique ou émotionnel pur, bien que ces aspects soient souvent interdépendants. Du point de vue de l'autorité spirituelle, il s'agit souvent d'une influence démoniaque qui exploite des brèches dans votre âme. Ces brèches peuvent être des péchés non confessés, des racines d'amertume, des légalités données par des pactes inconscients ou des malédictions générationnelles qui se manifestent comme des schémas de pensée destructeurs. L'ennemi ne crée pas ces blessures, mais il les amplifie, les tord et les utilise pour bâtir des prisons mentales où la paix et la joie ne peuvent pénétrer. Le vide que vous ressentez est le symptôme de cette capture, l'absence de la plénitude du Saint-Esprit là où l'ennemi a établi son règne. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Réfléchissez. Où ressentez-vous le plus cette anxiété, ce sentiment de vide? Est-ce dans vos relations, où la méfiance et la peur de l'abandon vous empêchent de vous connecter profondément? Est-ce dans votre carrière, où la peur de l'échec ou le syndrome de l'imposteur vous paralyse, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel? Est-ce dans votre intimité avec Dieu, où des doutes incessants et des accusations vous éloignent de sa présence, vous laissant avec une sensation d'isolement spirituel? Ces persistantes difficultés relationnelles, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, ne sont souvent que des reflets visibles de batailles invisibles. Une forteresse mentale de rejet, par exemple, ne se contente pas de vous faire douter de l'amour des autres. Elle vous fait douter de l'amour de Dieu. Une racine d'amertume non résolue ne corrode pas seulement vos liens terrestres. Elle empoisonne votre capacité à recevoir le pardon divin et à vous pardonner vous-même. L'ennemi utilise ces portes émotionnelles pour instiller des mensonges qui résonnent avec vos blessures profondes, créant ainsi un écho de défaite qui semble impossible à faire taire.
Le vide que vous ressentez est ce champ de bataille qui réclame la présence du commandant, le Saint-Esprit, pour y rétablir l'ordre divin. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Cela signifie que derrière l'anxiété chronique, les schémas de pensée de défaite, les attaques de vide spirituel, il y a des forces spirituelles qui opèrent. Ces forces ne sont pas omnipotentes. Elles n'ont d'autorité que si nous leur en donnons, souvent par ignorance ou par des blessures non traitées. Les malédictions générationnelles peuvent se manifester non seulement dans des maladies physiques ou des échecs financiers, mais aussi dans des schémas de pensée hérités. Une tendance à la dépression, à l'auto-sabotage, à l'incrédulité, qui sont autant de forteresses mentales transmises et renforcées par le diable. Elles agissent comme des attributions démoniaques contre la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi la prospérité de votre âme, de votre paix, de votre identité en Christ. Il est temps de diagnostiquer la vraie nature de votre ennemi et de son territoire. Votre vide spirituel n'est pas une fatalité. Votre anxiété n'est pas le destin. Ces pensées de défaite ne sont pas votre vérité. Ce sont les marques d'un territoire contesté, un territoire que le Saint-Esprit est venu reconquérir. Mais pour le faire, vous devez d'abord comprendre où se situe le combat et quelles sont les tactiques de l'adversaire. L'ignorance est la plus grande faiblesse dans la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons éclairer ces zones d'ombre, démasquer l'ennemi et commencer à démanteler ses forteresses une par une. Préparez-vous à voir le vide se remplir, non pas d'une paix temporaire, mais d'une victoire permanente. Maintenant que vous comprenez la nature du champ de bataille et les tactiques de l'ennemi, il est temps de saisir l'arme la plus puissante à votre disposition pour vaincre le vide spirituel et les pensées de défaite. La vérité révélée dans la parole de Dieu, activée par le pouvoir du Saint-Esprit. L'ennemi prospère dans le mensonge et l'obscurité, mais la parole est une épée qui coupe à travers les ténèbres, une lumière qui révèle chaque forteresse et une ancre qui stabilise votre âme. Le modèle du guerrier qui connaît sa douleur, qui révèle son arme et qui décrète sa victoire est ce que nous allons suivre. Acte 1. Validation de la douleur. Votre esprit est-il un champ de bataille sans fin, où l'anxiété et les pensées négatives vous paralysent, vous dérobant votre paix et alimentant ce vide spirituel? Ce sentiment est réel et il est validé par l'autorité spirituelle elle-même. La fatigue mentale, les ruminations incessantes, le sentiment d'un manque persistant, tout cela n'est pas le fruit de votre imagination. C'est l'écho de la guerre que l'ennemi mène pour votre âme. Il veut vous maintenir dans un état de brouillard mental, de doute et d'épuisement, afin que vous ne puissiez pas discerner la voix de Dieu ni exercer l'autorité qui vous a été donnée. Ce vide que vous ressentez, c'est l'espace que l'ennemi tente d'occuper, l'absence de la plénitude de Christ. Il veut vous faire croire que vous êtes un cas désespéré, que votre esprit est irréparablement brisé. Mais c'est un mensonge. Acte 2, la révélation de l'arme. L'arme que je vous présente aujourd'hui n'est pas une astuce psychologique, mais une technologie de guerre spirituelle directe, tirée de Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Cette vérité n'est pas une suggestion, c'est un commandement de bataille. Elle vous donne le pouvoir de prendre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Votre esprit n'est pas une décharge pour les déchets de l'ennemi, c'est le trône de Dieu en vous. En choisissant délibérément de diriger vos pensées vers ce qui est juste, pur et honorable, vous ne pratiquez pas une pensée positive banale, vous activez le discernement du Saint-Esprit, vous démantelez les forteresses mentales et vous remplissez le vide avec la substance de la vérité divine. Cette parole est votre bouclier contre les flèches enflammées du doute et de l'anxiété. Elle est votre épée pour trancher les mensonges qui alimentent le vide. Elle vous permet de ne plus subir passivement les pensées qui vous traversent, mais de les filtrer, de les évaluer à la lumière de la vérité de Dieu et de rejeter tout ce qui ne correspond pas à son standard. C'est un exercice de discipline spirituelle, une déclaration de souveraineté sur votre propre esprit, proclamant que le Saint-Esprit est le véritable maître de votre conscience. Acte 3, le décret de victoire. Vous allez maintenant participer à une prière guidée, une déclaration de guerre et de victoire. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un acte prophétique, une activation de votre autorité en Christ. Nous allons ensemble renouveler votre esprit, renoncer aux mensonges de l'ennemi qui ont alimenté votre vide spirituel et déclarer la vérité de Dieu sur votre identité et votre paix intérieure. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute anxiété, à toute peur, à toute pensée de défaite et à tout esprit de vide spirituel de quitter mon esprit maintenant. Je renonce à toute forteresse mentale de mensonges qui a été érigée dans ma conscience. Je dénonce chaque voix de l'ennemi qui a murmuré des accusations, des doutes et de la désespoir. Je les réduis au silence par le sang de l'agneau et par le témoignage de ma bouche. Mon esprit n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi, c'est le sanctuaire du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre du vide, libre de l'anxiété, libre des pensées de défaite. Mon identité est en Christ. Je suis aimé, accepté, racheté, puissant et victorieux. Je choisis de fixer mes pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je suis renouvelé, transformé et rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Soutenir votre conquête. La victoire n'est pas un événement unique, mais un processus de vigilance constante. Protégez votre cœur et votre esprit contre les rechutes en appliquant cette vérité de Philippiens 4:8 quotidiennement. Ne laissez aucune pensée négative prendre racine. Arrosez votre esprit avec la parole, nourrissez-le de louanges et de gratitude. Chaque fois qu'une pensée de défaite ou de vide essaie de s'insinuer, reprenez le contrôle, redirigez votre esprit. C'est l'entraînement du guerrier, la discipline du royaume. Mentorat et multiplication. Maintenant que vous avez une arme, votre responsabilité est de l'aiguiser et de l'utiliser. Non seulement pour vous, mais pour montrer aux autres comment rompre leur propre cycle d'épuisement mental et de vide spirituel. Devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui transforme le champ de bataille mentale en un jardin de paix. Agissez maintenant. Ne laissez pas cette vérité se perdre dans le flot de l'information. Si ce message a percé le brouillard de votre esprit et vous a donné une nouvelle arme, un nouveau souffle, alors n'ayez pas peur de le manifester. Votre silence est un gain pour l'ennemi. Votre action est une victoire déclarée. Le défi du courage. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre esprit.
Chaque « j'aime » est une balle tirée contre la forteresse de l'anxiété. Et mieux encore, écrivez dans les commentaires, juste en dessous, cette phrase percutante « Mon esprit est un chant de victoire » ou « La paix m'appartient ». Faites-le. Affirmez votre position. Transformez ce vide en un cri de guerre. La peur de l'action est une dernière tentative de l'ennemi pour vous museler. Ne lui donnez pas satisfaction. Cliquez et commentez. C'est votre déclaration publique. C'est votre acte de courage. Nous avons cartographié le champ de bataille de l'esprit, identifié les forteresses de mensonges et saisi l'arme de la parole. Maintenant, il est temps d'activer la puissance du commandant en chef qui réside en vous, le Saint-Esprit. C'est par son autorité que vous briserez les cycles persistants de vide spirituel, d'anxiété et de pensées de défaite qui ont longtemps entravé votre progression. L'autorité spirituelle n'est pas une théorie. C'est une force dynamique qui, une fois commandée, démantèle les œuvres de l'ennemi. Perspective biblique. Identifiez les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité mentale et spirituelle. Comprenez-le bien, le vide spirituel n'est pas toujours une faille personnelle. Parfois, il est l'écho de schémas spirituels hérités, ce que la Bible appelle les malédictions générationnelles. Ces malédictions ne sont pas des punitions divines, mais des légalités que l'ennemi exploite à travers les lignées familiales à cause de péchés passés ou de portes ouvertes par des ancêtres. Elles peuvent se manifester non seulement par la pauvreté matérielle ou des maladies physiques, mais aussi par des tendances ancrées à la dépression, à l'anxiété chronique, à l'autosabotage, à l'incapacité de trouver la paix ou de se connecter profondément avec Dieu. C'est une forme d'attribution démoniaque contre votre prospérité la plus fondamentale. La paix de votre esprit, la richesse de votre âme, l'abondance de la présence du Saint-Esprit en vous. L'ennemi veut vous faire croire que ce vide, cette anxiété, cette instabilité mentale sont simplement des traits de caractère ou des problèmes génétiques. Mais l'autorité spirituelle révèle qu'il y a souvent une racine spirituelle. Un esprit de peur peut s'être transmis, un esprit de confusion peut opérer, un esprit d'abattement peut tenter de vous assaillir. Ces esprits ne sont pas invincibles. Vous avez en Christ une autorité supérieure pour les dénoncer et les expulser. Jésus a brisé toute malédiction à la croix. Galates 3,13. Le Saint-Esprit est venu pour vous libérer de la loi du péché et de la mort, et cela inclut les schémas mentaux destructeurs hérités. Vous n'êtes pas condamné à répéter l'histoire de vos ancêtres en matière de paix intérieure et de vide spirituel. Vous êtes le briseur de cycles, l'initiateur d'un nouveau legs de liberté. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de supération des sentiments initiaux de désespoir et de reconnaissance de la racine. Spirituel. J'ai vu d'innombrables vies transformées, des guerriers spirituels qui, comme vous, étaient piégés dans le vide et l'anxiété. Une femme, Marie, luttait depuis des années avec une anxiété écrasante et un sentiment constant de ne pas être à sa place, un vide qu'elle tentait de combler par des dépendances. Elle pensait que c'était sa nature, mais en apprenant à exercer son autorité en Christ, en dénonçant l'esprit de rejet et d'autocondamnation qui avait été actif dans sa lignée familiale, elle a commencé à expérimenter une paix qu'elle n'avait jamais connue. Son vide s'est rempli de la présence joyeuse du Saint-Esprit. Un autre, Jean, était tourmenté par des pensées de défaite et un manque de sens, malgré une vie apparemment réussie. Il se sentait constamment vide. Il a réalisé que le doute et la peur de l'échec étaient des schémas mentaux ancrés depuis son enfance, renforcés par des paroles négatives qu'il avait entendues.
en reconnaissant la racine spirituelle de ces pensées, un esprit de critique et de jugement qui avait paralysé sa créativité, et en utilisant l'arme de la proclamation de la parole, il a brisé ses cycles. Son esprit a été libéré, et le vide a été remplacé par une clarté de dessein et une sagesse nouvelle. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ils sont la preuve que la victoire est possible pour vous aussi. Le désespoir initial face au vide et à l'anxiété est une réaction naturelle lorsque vous vous sentez impuissant. Mais la reconnaissance de la racine spirituelle transforme cette impuissance en un appel à l'action, car vous savez que vous avez un adversaire à affronter et un commandant divin à vos côtés. Préparez le terrain. Votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de la vie. Maintenant que nous avons identifié les racines, nous allons préparer le terrain de votre cœur et de votre esprit pour la pleine manifestation de la victoire. Votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde avec le Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour débloquer la paix durable, l'amour inconditionnel, y compris pour vous-même, la sagesse divine pour vos décisions, et l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie, pas seulement financière, mais la richesse de votre âme, la fertilité de votre esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, Jean 16, 13. L'esprit de vie, Romains 8, 2. L'esprit de sagesse et de révélation, Éphésiens 1, 17. C'est lui qui vous donnera la perspicacité pour voir au-delà des apparences, l'autorité pour déraciner les mensonges et le pouvoir de remplir chaque vide avec sa présence. C'est en cultivant une relation intime et inspirée par lui que vous allez transformer votre champ de bataille mental en un jardin de plénitude. Pour commander cette autorité, vous devez vous positionner comme un enfant de Dieu, un héritier, un guerrier. Vous devez cesser de supplier et commencer à décréter. C'est le Saint-Esprit en vous qui prononce ces ordres de bataille, qui insuffle la vie dans vos déclarations. Ce n'est pas votre force, mais sa puissance qui opère à travers vous. Il est temps de vous lever, de briser ces cycles de vide et de défaite et de marcher dans la plénitude de votre héritage en Christ. L'abondance de paix, d'amour et de sagesse vous attend. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Vous avez cartographié le champ de bataille de votre esprit, identifiez les forteresses de l'ennemi qui alimentent votre vide spirituel et votre anxiété, et saisis l'arme infaillible de la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps d'une prise de possession radicale. Il est temps de transformer ce vide persistant en une plénitude vibrante, cette défaite mentale en une victoire manifeste. Cette transformation n'est pas une simple amélioration de votre état, c'est un changement de règne. Vous êtes appelé à régner sur votre esprit, non à en être l'esclave. L'application de l'arme est simple mais puissante. Une déclaration de foi, une prière d'autorité, une proclamation de la vérité. Nous allons ensemble guider votre esprit dans cette prise de possession. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre esprit comme un territoire qui a été sous occupation. Voyez les forteresses de l'anxiété, les murailles du désespoir, les fossés du vide. Maintenant, imaginez la lumière du Saint-Esprit qui brille en vous et la parole de Dieu, votre épée, dans votre main. Vous êtes le guerrier de Dieu et il est temps de donner des ordres. Au nom souverain de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare la fin du règne de l'anxiété, de la confusion et du vide spirituel dans mon esprit. Je brise chaque forteresse mentale de mensonges, chaque mur de défaite, chaque cellule d'isolement que l'ennemi a érigée.
Je prends autorité sur tout esprit de peur, de doute, d'abattement et de vide qui a tenté d'occuper mon territoire intérieur. Je leur ordonne de lâcher prise et de partir maintenant, au nom de Jésus. Je renonce à toutes les légalités, conscientes ou inconscientes, que j'aurais pu donner à l'ennemi par des blessures non guéries, des paroles négatives reçues ou des schémas générationnels. Je me repens de tout ce qui a permis à l'ennemi de s'infiltrer. Je reçois maintenant la guérison du Père, le pardon de Christ et la plénitude du Saint-Esprit pour remplir chaque vide, chaque brèche, chaque blessure de mon âme. Mon esprit est un lieu de paix, de clarté et de puissance divine. Je suis rempli de l'amour, de la joie et de la sagesse de Dieu. Je déclare que la vérité de Philippiens 4:8 gouverne mes pensées. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et louable sera l'objet de ma méditation. Mon esprit est renouvelé, transformé et aligné avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez cette arme n'est pas une illusion. C'est la réalité du royaume qui prend le pas sur les ténèbres. Le vide spirituel se dissipe, car la présence du Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant, ne peut coexister avec l'absence et le néant que l'ennemi tente d'imposer. L'anxiété perd son emprise, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, devient la sentinelle de votre cœur et de votre esprit. Philippiens 4:7. Les pensées de défaite sont chassées, car la vérité de votre identité en Christ, plus que vainqueur, héritier du royaume, aimé inconditionnellement, remplit chaque recoin de votre conscience. Le domaine subtil et insidieux de la peur, c'est ce qui empêche beaucoup de croyants de se manifester pleinement. La peur d'échouer, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ce que l'ennemi pourrait faire ensuite. Cette peur est une forteresse que l'ennemi aime maintenir. Mais maintenant que vous avez exercé votre autorité, vous comprenez que la peur n'a plus de pouvoir sur vous. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, non de peur. Revenons à la vérité révélée dans l'introduction. Pourquoi suivre le Christ semble vous placer directement sur la ligne de front de l'ennemi? Parce que vous êtes une menace. Votre vide spirituel, lorsqu'il est comblé par le Saint-Esprit, devient un puits de puissance. Votre esprit libéré devient un instrument de Dieu. Votre paix restaurée devient un témoignage vivant. La bataille n'est pas contre vous, elle est pour vous. Elle révèle que vous avez un appel divin et l'ennemi déteste cela. Mais maintenant, vous êtes équipés. La victoire n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité immédiate. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? La vigilance est la clé. La prière quotidienne, la méditation de la parole, la louange, la communion fraternelle sont vos sentinelles. Ne laissez aucune porte ouverte. Chaque fois que le vide tente de s'insinuer, chaque fois qu'une pensée d'anxiété frappe à la porte de votre esprit, repoussez-la immédiatement par la parole et par l'autorité du Saint-Esprit. Votre esprit est désormais un sanctuaire, une forteresse de paix et de joie. Gardez-le avec la diligence d'un guerrier qui a payé le prix pour sa liberté. La plénitude vous attend et vous êtes prêt à la vivre. Le parcours que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas un simple exercice mental, c'est une immersion profonde dans l'arsenal du royaume de Dieu, une révélation de votre véritable identité en tant que guerrier spirituel. Vous avez appris que la clé pour transformer le vide spirituel en plénitude, l'anxiété en paix inébranlable et les pensées de défaite
en affirmation de victoire, réside dans l'exercice conscient et audacieux de l'autorité spirituelle que le Saint-Esprit a déposée en vous. Exemple biblique de déclaration puissante qui mène à des résultats tangibles. Tout au long de l'histoire biblique, la transformation par la déclaration n'est pas une nouveauté, c'est un principe divin. Pensez à Josué qui, face à la forteresse imprenable de Jéricho, ne s'est pas lamenté sur l'impossibilité, mais a marché et a déclaré la victoire selon les instructions divines, et les murs sont tombés. Son esprit n'était pas rempli de doute, mais d'une foi inébranlable dans la promesse de Dieu. Considérez David, qui face au géant Goliath, n'a pas laissé la peur et les pensées de défaite prendre le dessus. Il a proclamé avec audace « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Sa déclaration prophétique, inspirée par l'Esprit, a précédé sa victoire physique. Jésus lui-même, face à la tempête qui menaçait de couler la barque, ne s'est pas inquiété. Il a simplement commandé « Silence, tais-toi ». Marc 4, 39. Et la tempête s'est calmée. Ces paroles, pleines de l'autorité divine, ont transformé une situation de vide et de chaos en une paix instantanée. Ces exemples ne sont pas des mythes lointains, ils sont des modèles pour vous. Ils démontrent que la parole déclarée avec foi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est une force imparable. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. Il est crucial de comprendre la distinction ici. La pensée positive est une technique humaine qui tente de remodeler la réalité par la force de la volonté. Elle peut avoir des effets bénéfiques, mais elle est limitée. La déclaration prophétique divinement inspirée, en revanche, n'est pas un simple vœu pieux. C'est l'écho de la parole éternelle de Dieu, prononcée par un esprit humain, mais chargé de l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui créez la réalité par vos mots. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la réalité de Dieu à travers vos mots. Lorsque vous déclarez « Mon esprit est un sanctuaire de paix », ce n'est pas une simple affirmation psychologique. C'est une vérité céleste que vous activez sur terre. C'est une commande au royaume spirituel, une reconnaissance que le vide a été rempli par la plénitude de Christ et que l'anxiété doit céder la place à la paix de Dieu. C'est une déclaration d'alignement avec la volonté et le dessein de Dieu pour votre vie, une proclamation de votre héritage divin. Reliez la métaphore à la nouvelle identité de plus que vainqueur. La métaphore du champ de bataille n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous outiller. Le vide spirituel, l'anxiété, les pensées de défaite, ces ennemis ont tenté de vous dérober votre héritage. Mais vous n'êtes pas un simple survivant dans cette guerre, vous êtes un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cette identité n'est pas une promotion que vous avez gagnée par vos efforts, c'est un don que vous avez reçu par la croix de Christ. Émile Soncita. Soldat, plus que vainqueur, ne se bat pas pour la victoire. Il se bat à partir de la victoire qui lui a déjà été donnée. Il n'est pas défini par les attaques qu'il subit, mais par l'autorité qu'il exerce. Votre esprit, jadis un champ de bataille contesté et rempli de vide, est désormais un territoire conquis, un bastion de la présence du Saint-Esprit. Votre mission est de maintenir ce territoire, de le faire fructifier et de témoigner de la puissance qui a transformé votre vide en abondance, votre anxiété en sérénité profonde et votre défaite en triomphe. Vous êtes armé, vous êtes habilité, vous êtes un champion de la foi. Avancez avec cette nouvelle compréhension et cette autorité, et ne laissez plus jamais le vide spirituel régner sur un seul instant de votre vie.
La réponse est ici. Elle a toujours été en vous, activée par le Saint-Esprit. Par un instant. Si ce vidéo vous a touché, si la vérité a percé le vide et l'anxiété de votre esprit, si vous avez ressenti la puissance du Saint-Esprit en action, alors agissez maintenant. Ne laissez pas cette semence de liberté tomber sur un sol aride et se perdre. Votre engagement est un acte de guerre, une preuve que vous êtes un soldat qui ne recule devant rien pour sa victoire. Et si ce vidéo vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui, comme vous, lutte contre le vide spirituel, l'anxiété ou les pensées de défaite. Soyez un vecteur de la libération. Chaque partage est une extension du royaume. Une lumière qui dissipe les ténèbres pour un autre guerrier. Montrez votre gratitude, votre reconnaissance pour cette révélation divine. Laissez un super thanks, une offrande de cœur pour soutenir ce champ de bataille spirituelle, pour que nous puissions continuer à équiper et à entraîner des milliers d'autres guerriers. Ou mieux encore, devenez membre du canal. Votre adhésion n'est pas un simple abonnement. C'est une déclaration d'alignement, un soutien stratégique pour ce ministère qui brise les forteresses. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous désirez faire un pas de géant dans votre marche avec l'Esprit, acquérez notre e-book exclusif Lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est plus qu'une lecture, c'est un manuel de campagne, un guide prophétique pour activer la puissance de Dieu dans chaque domaine de votre vie. C'est un geste de foi, un investissement dans votre libération et votre croissance spirituelle. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre voix est une arme. Votre témoignage est un cri de guerre. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté, quelle forteresse mentale a commencé à s'effondrer pour vous aujourd'hui. Partagez votre victoire, votre révélation, votre promesse. Que votre commentaire soit un témoignage puissant qui enflamme la foi de ceux qui liront. Le plus important est de participer, d'être un acteur, pas un spectateur. Omettre de participer, c'est laisser une opportunité de victoire s'échapper. Ne manquez pas votre chance d'être une partie active de cette armée, de cette marche vers la pleine liberté. Votre liberté est pour maintenant. Votre victoire est pour aujourd'hui. Agissez.